Hey, salut les sushis, comment allez-vous? Bienvenue sur cette mangacha de février, donc qui est finalement la première mangacha de l'année, puisque au mois de janvier, j'avais fait la présentation de toute ma collection. Bien évidemment, je ne présenterai que mes chasas de février et non de février et janvier, puisque vous les avez vus dans l'antre de Mangalek, donc quand je présente ma collection. Enfin bref, je m'attarde. Donc vous le remarquerez sûrement, par rapport à la longueur de la vidéo et à ce que je vais présenter, mes achats de début 2016, donc jusqu'à je sais pas quel mois, vont être très restreints par rapport à d'habitude, puisque tout simplement le porte-monnaie commence à dire stop. Donc ce mois-ci, 3 suites de séries et 2 nouvelles séries, dont un one-shot. Allez, c'est parti! Le 7ème et dernier volume de Lune de Sang. Enfin la fin de cette série que j'attends depuis quand même depuis l'année dernière. On n'est qu'au mois de février, mais bon, un manga qui, bien qu'à tendance zoophile, a su happer mon attention dès le début. Pour le scénario, pas pour la zoophilie. Je suis pas un homme chelou. Donc voilà, donc c'est vraiment un manga génial, que ce soit l'univers, les personnages, le dessin, ou même le scénario, tout est vraiment nickel, même les couvertures. Chacun son avis. Donc voilà, donc tout nous permet d'entrer directement dans ce manga qui est purement génial. Et donc voilà, donc ça va être la première série que je vais me relire après cet épisode, ça je peux vous l'assurer. Le premier volume de Kazane, la voleuse de visage. J'en avais énormément entendu parler avant sa sortie, et sincèrement, le scénario me tentait pas trop. J'ai quand même pris l'extrait gratuit pour savoir de quoi ça allait être question, et sincèrement, j'aurais regretté de ne pas l'avoir acheté ce premier volume. C'est sincèrement génial, malgré l'ambiance malsaine qui s'y dégage. Je sais pas, le scénario, je le trouve pas forcément bien approfondi, mais ce qui m'intéresse vraiment dans ce manga, c'est tout ce qui tourne autour de Kazane, donc le personnage principal. Que ce soit sa façon d'agir ou de penser, son passé et même son design, il y a un mystère qui s'y dégage et je trouve que ça donne un aspect glauque. Enfin, je saurais pas vous dire pourquoi, mais voilà. Donc vraiment un manga que je vais suivre de près. Je vais peut-être pas acheter les tomes suivants tout de suite, comme je vous l'ai dit, pour question de porte-monnaie qui refuse. Mais sincèrement, c'est une série géniale que je vous conseille vivement de lire si vous ne connaissez pas. Le 5ème et avant-dernier volume de King's Game Origin. Si je me trompe pas, oui, c'est bien l'avant-dernier. Donc Origin qui pour moi est la meilleure partie de la trilogie King's Game. Extrême, donc la deuxième, m'avait terriblement déçu finalement, et celle-là a su remonter le niveau énormément, su péter les scores. Donc voilà, donc dans ce tome on apprend qu'est-ce qu'est le roi, même si on avait déjà une petite idée dans Extrême, ils en avaient un petit peu parlé. Mais on ne sait toujours pas vraiment son origine. Et j'espère sincèrement que le dernier tome, donc le 6ème, va relever le... Non, pas relever le niveau, mais va nous révéler vraiment qu'est-ce qui se passe et va pas nous laisser sur le roi, c'est ce que vous voulez, ou un truc dans le genre. C'est... J'espère qu'il va pas me décevoir comme Extrême, sincèrement. J'ai envie que King's Game reste une bonne série et que le dernier tome réponde à mes attentes. Donc j'attends impatiemment de voir ce que ça va donner. Et voilà, je vais sauter sur le dernier tome dès qu'il sortira, ça c'est une certitude. Le 4ème volume de Dilemma. Pardon, je me suis laissé emporter. Non mais sincèrement, mais Dilemma c'est vraiment un manga génial. Et ce 4ème tome, plus que les 3 autres, on a plus de découvertes que de dilemmes. Et sincèrement, grâce à ça, c'est vraiment un tournant que prend l'histoire. Ça change un petit peu des 3 autres tomes où on avait plus de dilemmes et on avançait plus dans l'intrigue. Là on a vraiment des découvertes et une sacrée révélation à la fin. Ce 4ème tome est pour l'instant mon préféré par rapport aux 3 autres. Et sincèrement, c'est... je vais le répéter, mais ce manga est vraiment génial. Si vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas lu, je vous conseille très vivement d'aller le lire, il va vous épater. Snegoloshka, un petit one-shot qui m'avait bien tenté, et pour le coup, bah, je ne suis pas déçu, pas le moins du monde, d'avoir fait cet achat. Donc on va suivre 2 personnages principaux, donc qui veulent essayer de vraiment de rechercher quelque chose de personnel, et en même temps, leurs histoires sont mêlées aux histoires internes du pays, donc la Russie, et l'équilibre et le mélange est tellement bien réussi, sincèrement, c'est génial. Bon, on a peut-être du mal à s'y retrouver au début parce que tous les noms dans ce manga, ils sont russes. Et donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, enfin, même un peu tout le monde, les noms russes sont un peu compliqués.
Par exemple, on a Shinnok, Yusupov, enfin des trucs comme ça. C'est assez compliqué à s'y retrouver au début, mais finalement, on retient les noms principaux et à la fin, tout devient très clair. Donc j'ai vraiment pas grand chose à dire de plus, l'histoire est géniale. On suit un pays en guerre, mais sans voir la guerre, donc on suit un peu les problèmes internes. Et ce qui fait le charme de ce manga, c'est notamment son dessin, qui est purement génial. Un dessin très réaliste qui correspond à l'ambiance du manga, puisqu'il nous parle vraiment d'une période historique qui a vraiment existé. Et de plus, il nous met mal à l'aise. On sent qu'il y a un problème et quelque chose de dérangeant. Et c'est ça qui fait tout le manga. En espérant que cette mangacha vous ait plu, qu'elle vous ait permis de découvrir ou redécouvrir des mangas. Car oui, la mangacha, ce n'est pas juste « Regardez ma vie, regardez ce que j'ai acheté ». C'est aussi pour vous montrer des mangas que vous ne connaissez ou pas, pour vous présenter et dire mon avis très brièvement, ça je vous l'accorde, mais je vais pas m'éterniser dessus. J'ai les codes manga, les extraits et un nouveau concept qui va bientôt sortir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain pour, normalement, le premier épisode du nouveau concept. En espérant qu'il vous plaise, vous me direz vos avis, tout ça, je blablate encore et encore, on fait durer. Je m'excuse pour ça, mais à chaque fois que j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Comme là, par exemple, je continue à perdre du temps. Donc, on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Tchuss!